Messieurs, dames, bonjour. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec ce magnifique paysage. Et pour en profiter au maximum, on va tout simplement couper le moteur. Les deux voiles sont affalées. Et on va profiter de cet endroit superbe, voilà, avec ici la Punta Bombarda qui se trouve donc au bout de cette grande falaise rocheuse, et de l'autre côté Ifak qui m'a l'air sublime, pique comme ça dans le ciel, qui sort de la mer, une presqu'île que vous voyez juste là-bas. Je sais pas si c'est bien cadré. Voilà, la presqu'île, l'Ifak qui est ici, et la Punta Bombarda qui se trouve là-bas. Voilà, on va aller gentiment à l'avant, profiter un petit peu du coin. Et voilà, et pourquoi on s'arrête ici? Parce qu'ici, c'est un petit peu le commencement de tout pour certaines choses. Voilà, à commencer, c'est un endroit, en ce lieu précis, ça fait partie de l'endroit qui régit le monde entier, et en partie, et notamment commencer par votre montre au poignet, votre téléphone dans votre poche, votre réveil matin et compagnie. Également, on peut rajouter à cela, c'est de là que commence l'angle horaire local pour les calculs pour les calculs d'astronomie, pour arriver à se repérer avec le soleil, pour se situer sur une carte. On va utiliser AHL, l'angle horaire local, qui commence tout simplement ici. Voilà. Et on va parler également de nos décalages horaires dans le monde entier, hein, qui forcément chaque fuseau a fait sa petite différence avec son pays voisin, etc. Et quand vous allez un petit peu loin, il y a toutes ces heures de décalage. Voilà, écoutez, je pense que vous l'aurez compris, on est présentement sur le méridien de Greenwich. Et oui, enfin, je savais que c'était la nave qui serait celle après Alicante. Et là, je viens de regarder, on va regarder voir si on l'a pas raté. Même si c'est pas forcément le plus important. Je vous amène à l'intérieur. Oh, 109. On est à 109. J'ai mis le traceur en route exprès pour l'occasion. 0, 0, 0 et 105, 104. Ça veut dire qu'on dérive dans le bon sens pour l'instant. Alors on est peut-être encore sur notre R. Et voilà, on va passer ensemble du coup le méridien de Greenwich, qui signifie que pour l'instant nous étions en degré ouest et on va se retrouver en degré est, qui sera la première fois pour Saori et moi. Pour Saori peut-être, mais pour Saori et moi en tout cas ça sera la toute première fois qu'on naviguera, qu'on va naviguer ensemble tous les deux partie est. Donc bonjour l'Orient. Voilà, bonjour l'Orient, on y arrive gentiment. Je voulais profiter un petit peu du moment pour pas le passer au moteur, voilà, savourer un petit peu le moment. Il n'y a pas de... on va pas sabrer quoi que ce soit aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que l'endroit est intéressant, hein, évidemment. Ça passe... c'est-à-dire qu'on est à la hauteur de Londres, hein. Greenwich, c'est pas très loin de Londres. Donc ça veut dire qu'on est à la hauteur de Londres, sachant qu'on était quand même à Lisbonne à un moment. Ça fait de la route, ça fait plaisir à voir. Je sais pas si vous voyez là-bas l'Ifak. C'est somptueux. Hein. C'est sublime. Une falaise à pic comme ça, ça doit faire rêver pas mal d'alpinistes, je pense. Enfin de grimpeurs en tout cas. Je sais pas si on peut vraiment parler d'alpinisme vu comme c'est peu haut. Et encore, hein, il y a quand même quelques mètres. Bref. Voilà, écoutez, on n'est pas bien là, on va aller se mettre un petit peu à l'avant. Je regarde juste vite fait où on en est. 54, est-ce qu'on prend le 0,0? On s'en fout un peu, non? On s'en fout, on sait qu'on va le passer, donc hop. On va plutôt savourer le moment parce qu'il y a
à choisir entre filmer le traceur et dire ah ça y est, le 0 il est passé à 0,1, et ce qu'on va s'offrir là maintenant, je pense qu'il y a une sacrée différence au niveau de l'appréciation du moment. Voilà, Saori au calme, ça fait 2 heures qu'on est au moteur empétolisé comme pas possible. Donc ça fait du bien aussi un petit peu de repos. On va reprendre des forces. Normalement le vent devrait revenir gentiment. Donc voilà, au lieu de galérer au moteur, on profite de l'instant présent. Voilà, avec toute cette falaise là que j'ai longée. Je sais pas si vous la voyez, dans le soleil, tout ça là. Tout ça avec la punta qui est juste là. Voilà, c'est superbe. En plus, c'est toujours le moment un petit peu de calme qu'on aime apprécier au port. Regardez-moi ce bronzage. C'est toujours le moment qu'on aime apprécier au port, moment de calme comme ça. Et pourquoi ce moment de calme? C'est parce que justement souvent au coucher du soleil, alors c'est pas une science exacte, hein, mais la plupart du temps en été, au coucher du soleil, ça a tendance un petit peu à s'inverser, à basculer et du coup à se calmer. Donc voilà, on est en plein dedans quoi. Et ça a commencé assez tôt, ça a commencé à 18-19 heures. Voilà, de toute façon on s'en fout, on est là pour profiter du fait qu'on soit entre guillemets au centre de la Terre, en un certain point de vue, au centre du monde. Voilà, j'ai été également à pied par contre, à Delphes, sachant qu'à Delphes se trouve l'Oncéphalos, j'ai plus le nom exact, vous m'excuserez, ou Oncéphale je crois qu'en français, qui est la pierre que Cronos, le père de Zeus, a recraché pensant avoir mangé Zeus justement, pensant l'avoir mangé. Au final c'était Rhea je crois, hein, la mère, qui avait enveloppé une pierre dans un linge parce que Cronos dévorait tous les enfants, et du coup ça a permis de sauver Zeus et d'accomplir la fameuse prophétie que Cronos avait entendue. Et je sais même pas pourquoi on parle de ça. Pourquoi on parle de ça? Ah oui, Delphes. Et ben parce que à Delphes justement se trouve l'Oncéphalos, la fameuse pierre que Zeus aurait recraché, le caillou que Cronos aurait recraché, et qui pour les Grecs à l'époque était le centre du monde. Voilà, c'est là où on en revient à cela. C'est qu'à la base, dans la Grèce antique, berceau méditerranéen, etc. J'ai vu des cartes d'ailleurs à Carthagène, quand j'étais au musée, j'ai vu des cartes de la représentation du monde en mettant avant la découverte des Amériques, et donc il y avait jusqu'à l'Inde, etc. Mais il n'y avait pas les États-Unis. Et en plus de ça, en son centre, c'était la Méditerranée. Elle était trop bizarre cette carte, mais du coup elle prenait tout son sens en fait. C'est-à-dire qu'il y avait le bassin méditerranéen, d'un côté il y avait tout ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui, en dessous il y a tout ce qu'on appelle l'Afrique, et à droite il y avait tout ce qu'on appelait tout le Moyen-Orient, l'Inde, etc. quoi. Et au centre on voit la Méditerranée, et autour il n'y a rien en fait, c'est-à-dire que derrière il n'y a plus rien. Elle est excellente cette carte, elle est excellente franchement. Ça, avec tous les ports antiques de commerce et tout, c'était très, très intéressant. Vu que j'étais dans un musée, je ne suis pas là pour prendre des photos ni des vidéos, mais en tout cas je vous le retranscris comme ça. Et on voyait du coup la Méditerranée, le centre du monde, ce qui expliquerait pourquoi Delphes l'était historiquement. Voilà. Après il y a eu Rome, j'imagine, qui s'est autoproclamé centre du monde. Ils ont déplacé le centre de la Terre jusqu'à chez eux, jusqu'au Colisée. Et aujourd'hui on a Greenwich, qui n'est pas forcément le centre du monde, mais qui est quand même le méridien de là où tout part, voilà, et qui régit quand même nos satellites, nos avions, nos transports, etc. Et toutes nos montres et toutes les heures qu'on a au poignet ou sur le frigo. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est un beau commencement quand même. C'est un joli coin, je sais pas ce que ça rendra, parce que là les montagnes elles sont belles, elles sont hautes, il y en a de partout, il y a des vallons, il y a des...
Elles sont sculptées, elles sont toutes différentes les unes des autres. Et franchement, à l'œil humain, à l'œil nu, c'est encore sublime. Et il y a encore des montagnes, c'est incroyable, hein. Il y a encore des montagnes. Encore et encore et encore. Et pour l'instant, tout le tour de l'Espagne, il y a des montagnes. Alors, ils ne craignent pas la montée des eaux. Évidemment, l'humain s'est quand même arrangé pour aller squatter. Là, vous voyez pas, hein. Là, vous voyez peut-être un petit peu quelques bâtiments hauts. Mais derrière ce caillou, c'est New York, hein. C'est New York. C'est building sur building sur building sur building. Ils sont tous collés à la plage. Et ils sont tous à 1 mètre de l'eau. Donc forcément, ça pose des problèmes. Mais après, en soi, ça peut monter quand même derrière. Une fois que ça sera englouti, ça peut monter plusieurs centaines de mètres sans souci avant qu'il y ait une seule goutte d'eau à Madrid. Parce que c'est vraiment entouré de montagnes hautes. Je pense qu'elle doit faire en moyenne, je dirais 1000 mètres, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, j'en sais rien, je suis pas très fort pour ça. Mais environ 1000 mètres, quoi. Quand même de la petite montagne, quoi. Et il y en a tout le tour, qu'importe que vous soyez en Andalousie, en Galice, en Pays Basque, etc. Il y en a de partout. Voilà, bon bah Saori, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un petit peu de vent là. Il y a un petit peu de vent, mais le problème c'est que ça chahute les voiles. Et quand ça chahute un peu trop les voiles, qu'il n'y a pas assez, ça a tendance à abîmer les voiles. Et j'aime pas ça. Abîmer les coulisseaux, abîmer le vide-mulet, etc. Tout ce qui tire, qui tape, qui se brinque-balle dans tous les sens à chaque vague. Donc si vraiment on n'a pas le strict minimum pour que au moins les voiles se gonflent, j'aime bien mettre le moteur pour préserver. J'ai même affalé tellement la voile se baladait dans tous les sens. Malgré les petites vagues, ça suffisait. Voilà. Oh, petit coup de canon. Ça bombarde à Punta Bombarda. Voilà, ce soir on va aller dormir, j'imagine, derrière ce gros caillou là. Il y a un port qui est juste là, qui est à portée, qui est à un peu moins de 15 000 d'ici, donc tranquille. Et le temps d'y aller, si je vois que d'un coup ça se relève comme prévu et qu'il y a du vent sympa, bah, il n'est pas impossible qu'on fasse le tour. Derrière la pointe, il y a un petit port dans une grande baie. Et si je continue encore et que je suis courageux et que le bateau avance, il y a encore un port un petit peu plus haut. Donc là, on a 3 ports qui vont s'enchaîner. Et on verra selon la météo. Moi, je suis pas fatigué. J'ai qu'une envie, c'est d'avancer avec les voiles et de bombarder, comme au début de cette navigation. Mais là, j'ai pas envie de galérer non plus. Donc voilà, si on galère, on s'arrêtera. Si par contre, le vent revient, on va pouvoir continuer à se faire un petit peu de nav de nuit et tout et tout. Voilà, bon bah sur ce, je vous embrasse. On a passé Greenwich. On va voir quand même. Tadam, 224 Est, voilà, c'est marqué ici. Félicitations à tous. Et on dérive à 2 nœuds quand même, hein. Un nœud 5, un nœud 7, 2 nœuds 2. C'est magique. On va y aller comme ça. On dérive en plus pile direction du port. Bon, voilà, on va se laisser pousser par les vagues. Parfait. Une petite sieste et on arrive au port. Non, je plaisante évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur cette magnifique baie. J'espère que ça rendra quelque chose à l'écran, sur le grand écran. Je vous embrasse, bye bye.